à toutes et à tous, bienvenue dans les interviews à gogo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Alexis. Bonjour Sandrine. Bonjour, Vous allez bien? ça va? Bon, très bien. Merci d'être avec nous. Bah, ça me fait plaisir. Donc, dans l'interview, on va parler de votre parcours, de votre enfance, mais aussi un petit peu de vous. Est-ce que ça vous convient? Bah, oui, ça me convient. Bon, parfait alors. Enfin, est-ce qu'il y avait déjà l'envie d'être sur scène et est-ce qu'il y avait déjà un ou une artiste quand vous étiez enfant qui vous a donné envie de monter sur scène? Alors oui, je pense que bon, moi je suis la fille d'un papa qui était DJ. Et donc je pense qu'il m'a transmis cette passion de la musique et j'ai toujours joué à imiter les chanteuses. Je suis fille unique, donc j'ai toujours joué à ça. C'était voilà, c'est parti de mes jeux d'enfant. Et voilà, j'adorais France Gall, Sylvie Vartan. Ce qui m'a donné envie, je dirais, de rejoindre ce métier, c'est par exemple les shows de Maritier Gilbert Carpentier, où là, on avait beaucoup d'artistes, de déguisements, et puis j'étais fascinée, donc j'ai grandi comme ça, ouais. Comment votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire de la scène professionnellement? Oh bah, de toute façon, mon entourage savait très bien que j'aimais ça plus que tout, donc ils ont été contents pour moi. Surtout que quand j'ai démarré dans les dîners-spectacles, eh ben, ça a tout de suite très bien marché. Il y avait de la place pour une nouvelle imitatrice, puisqu'il n'y en avait pas à ce moment-là, en tout cas. Et donc, j'ai pu m'installer à Paris et continuer. Donc, ils étaient très contents pour moi. Votre carrière débute en 1990 et c'est votre père qui vous pousse à aller à la Mandonnette. La Madonnette, La ouais. Madonnette, pardon, un lieu de dîner-spectacle Mm. niçois qui était réputé à l'époque. Très réputé, ouais. Et, Oui, oui. et vous êtes engagé à la suite de l'audition que vous Oui, c'est faites. ça. Je fais l'audition, je lui fais quelques voix. Et puis, il me dit, bah, je te donne 2 mois pour monter un numéro. Et j'ai monté un numéro. À l'époque, il y avait Vanessa Paradis qui cartonnait avec Joe le Taxi. Et sur Joe le Taxi, j'avais mis plein d'imitations féminines. Et ça lui a plu, il m'a engagée et je suis restée 2 ans. Et puis après, je suis montée à Paris. Voilà. Et c'est là-bas que Patrick Sébastien vous découvre et Ouais, vous offre votre premier passage télé dans l'émission Sébastien c'est fou sur ouais, Antenne 2. c'est ça, c'est ça. Quel souvenir vous gardez de cette première émission? Ah bah déjà, de savoir que Patrick Sébastien était dans la salle, j'étais très émue. Et puis, effectivement, comme il avait déjà programmé d'autres artistes de ce dîner-spectacle dans Sébastien c'est fou, il m'y a invité et j'avais le trac, hein. J'avais vraiment le trac. Mais voilà, je lui ai fait quelques voix. À l'époque, je faisais Dorothée, bon, je faisais déjà Véronique Sanson, etc. Et donc, très très bon souvenir, une de mes premières télés. Et puis, c'est d'ailleurs dans cette émission que j'ai rencontré Yves Lecoq, puisque lui aussi était invité sur l'émission pour faire autre chose, un sketch ou quoi, je ne sais plus. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il a parlé de moi au Guignol par la suite. Donc c'est dans cette même année que vous rejoignez les Guignols sur Canal+. Oui, oui, quelques mois après, ouais, quelques mois après, ouais. Et grâce à votre imitation de Dorothée, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est que Dorothée était un personnage qui avait jamais été imité et qui était très populaire. Et les Guignols avaient envie de créer sa marionnette sur le programme. Et bah, du coup, ils ont retenu cette voix. Et progressivement, se sont greffés d'autres imitations Et donc, après. et donc c'est par la suite que vous allez imiter l'ensemble des voix féminines Oui, aux Guignols jusqu'à la fin absolument. du programme en 2018. 2018, oui, absolument. Et donc vous avez participé au Minicum aussi sur France 3 de Oui, 94 à 2002 ouais. en compagnie de Didier Gustin et de Gérard Et Darmon. Gérald Dahan en premier, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pendant 5 ans, c'était génial parce que c'était la même équipe que les équipes des Guignols, les mêmes manipulateurs, les mêmes réalisateurs, mais évidemment pas les mêmes personnages, parce qu'il y avait Vanessa, qui avait une voix comme ça, c'était vraiment une petite Vanessa Paradis. Il y avait Zaza, qui parlait avec un... On les faisait faire avec un petit cheveu sur la langue, très mignonne comme ça. C'était Elsa en enfant. Il y avait Josie qui avait une voix un peu à la gouaille comme ça. C'était Balasco.
et diva qui parlait un peu comme Brigitte Bardot. Et alors maintenant, je rencontre des trentenaires qui me disent ah, mais c'est toi qui faisais les minicums, et alors parce que ça a bercé leur enfance. Donc voilà, c'est marrant. Vous avez participé ensuite à plusieurs festivals d'humour, notamment Montreux, Saint-Gervais et Juste pour rire. Ouais, Et c'est là que vous avez été engagé pour le spectacle d'imitateurs franco-québécois, Cyclone, si je ne me trompe pas c'est le nom, ça. C'est Gérald Dahan à qui était à Montréal. l'origine de ce groupe d'imitateurs, avec plusieurs imitateurs. Et du coup, certains ont quitté, d'autres sont revenus. Donc moi, on m'a proposé, enfin, il m'avait proposé de le rejoindre sur ce grand show qui a été monté au Canada, donc à Montréal. On avait des danseurs sur scène, c'était vraiment Broadway, quoi. Mhm. Et on a fait un super show avec des imitateurs québécois et français. Et voilà, on a fait ça pendant 2 mois. Il était question qu'on vienne après le jouer sur Paris. Et puis on est en 2001, il y a le 11 septembre derrière. Et puis, plein de raisons, chacun est reparti un peu dans des directions différentes. Mais c'est une super expérience. Mm. Vous avez ensuite collaboré avec Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Oui. Et après, avec Michel Drucker sur Europe 1, dans Faites entrer l'invité. Là aussi, c'est encore des bons souvenirs. Ah oui, c'est des bons souvenirs. Ben, Laurent Ruquier, en fait, en début d'émission, il illustrait l'actualité avec des images. Et souvent, il me demandait de venir en amont faire des voix chantées pour des parodies ou des voix parlées. Donc, c'était diffusé après dans l'émission. Et puis, Michel Drucker, c'était sur Europe 1, dans Faites entrer l'invité. Ben, c'est génial parce qu'il est tellement accessible. Tellement accessible. Il adore les artistes. Et voilà. Et même lui qui a des années d'expérience et un métier fou, il met à l'aise un jeune artiste. Il est très naturel. C'est sa force. Et on a l'impression d'être avec quelqu'un de sa famille quand on est avec lui. Mhm. C'est un super souvenir. C'est hyper rassurant. Mm. Alors aujourd'hui, si je compte bien, c'est votre 12e spectacle d'imitation. Je me trompe pas? 12e? Oui, Ah ben, j'ai pas compté. 12, ça me semble beaucoup, vous êtes sûr? j'ai regardé, je me suis renseignée. Alors, ouais, d'accord. Bah, Depuis les 12e. années 90, notamment, il Et y avait un duo avec Gérard Dahan aussi dans avec ce Gérald, film. ah ouais, j'ai fait un duo d'imitateurs avec Gérald Dahan. Voilà. J'ai fait avec Gustin avant aussi. Oui. Oui, et Il y avait même un puis. concert aussi que vous avez fait avec votre album qui est sorti en Ah 2015. oui, Oui. oui, alors oui, vous englobez tout, hein, ouais, J'englobe ouais. tout, oui. Oui, oui, il y a eu un concert, il y a un album qui s'appelle Alexis, donc sans S, hein, Oui. le Alexis de Mm. Sandrine Alexis. Mm. Ça s'appelle À l'origine. Et là, c'est des titres pop rock en français que j'avais eu envie de mettre, faire plaisir en chanson avec ma propre voix. Et, euh, et voilà, c'était un album familial fait avec le père de ma fille. Et voilà. Et c'était très bien, on s'est bien éclaté, on a fait quelques concerts. Et puis, voilà. Et puis là, je remets ça sur scène, parallèlement à ce spectacle que vous venez de voir. Mm. Euh, et là, c'est un tribut de France Gall, Véronique Sanson, avec des musiciens aussi, où je D'accord. fais des reprises de leurs plus grands succès. Donc voilà, donc 2 spectacles en cours. Ah oui. Quand vous regardez votre parcours depuis les années 90 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez et est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Oui, je suis surtout fière d'avoir participé à l'émission des Guignols, parce que j'y suis arrivée vraiment, les étoiles étaient alignées. Je rencontre Yves Lecoq le jour où je fais l'émission de Sébastien, pas celle d'avant ni celle d'après, celle-là. Il parle de moi aux Guignols, je suis auditionnée, on m'engage, je quitte ma région du Midi, je m'installe à Paris, je travaille assez vite dans les dîners-spectacles, parallèlement j'ai les Guignols, je gagne ma vie, je fais ce métier. Euh, c'est surtout cette expérience au Guignol, parce que finalement, ça reste ma carte de visite. J'y ai passé 28 ans quand même. Et pour un imitateur, sur cette période, c'est là qu'il fallait être, en fait. Et j'avais cette place. Donc, je suis très fière de ça. Et puis d'avoir réussi à exister avec ma passion d'enfant.
Donc ça, c'est voilà, je suis fière de ça. Après, voilà, on est encore en train de s'arracher un peu les cheveux quand on fabrique un spectacle. Est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on met ça? Est-ce que ça rit pas? Enfin, c'est une remise en question perpétuelle. Mais ouais, je suis contente. Je voulais faire ça quand j'étais petite. Et ben voilà, c'est fait. Donc c'est chouette, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Pour ma part, je vous ai découverte dans l'émission Les comiques préférés des Français sur France 2 Ah oui. avec Laurence Boccolini. Uhum. Et j'avais été bluffée par les imitations que vous aviez faites. C'était des imitations chantées et parlées. Ouais, ouais, Et ouais, donc, ouais. je me dis, waouh, c'était Ah, impressionnant. c'est gentil, c'est gentil. Oui, oui, ça c'était il y a 5 ans à peu près, Oui, quatre c'est en cinq ans. 2020. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Juste avant le Covid, oui, c'est ça. avant, après, oui, oui, Mm. avec un autre spectacle. Eh ben oui. C'était Flingue l'actu, je crois, le Flingue spectacle. l'actu au départ, ouais, Oui. écrit par Régis Maillot. Et puis il a été adapté après à Sandrine Alexis, imite toutes les femmes Ah oui. pour lui donner une vie plus longue parce que les spectacles d'actualité, bah, ça s'écrit tous les jours en fait, ça change tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il a fallu un peu le rendre intemporel pour le faire durer au maximum. Ouais. Donc tout à l'heure, on parlait de l'époque où vous étiez au Guignol de l'info. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des doubleurs qui étaient avec vous, par exemple, comme Thierry Garcia? Thierry Garcia n'était pas doubleur, hein, il était imitateur. Imitateur, Ouais, ouais, pardon. ouais. Oui, oui, ben, je suis en liaison avec tout le monde, hein. Yves Lecoq, Daniel Herzog, Thierry Garcia, Marc-Antoine Lebré, qui a démarré Mm. aussi au Guignol. Lui, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je croise Nicolas Canteloup de temps en temps, qui a démarré là-bas aussi. Parce qu'au départ, il y avait Yves Lecoq, Daniel Herzog et moi. Et puis j'ai vu arriver Canteloup, j'ai vu arriver Marc-Antoine Lebré. Et voilà, donc c'est marrant après de les voir voilà, exister sans les Guignols. Mais donc oui, bien sûr. Bon, les imitateurs, on se connaît tous. Et, voilà. C'est Léane Folly aussi. Alors, Liane Folly aussi, ouais, qui fait des imitations, mais Je- bon, qui est plus répertoriée chanteuse. Oui, mais j'ai vu ces 3 spectacles. Six. Vous les avez vus? Ouais, J'ai vu les 2 premiers en DVD ok, et le dernier, je l'ai vu 2 fois et j'adore, quoi. c'est Ah ouais, vrai. c'est génial. J'adore Ah bah, les imitations. c'est con parce que moi, je l'imitais en tant que chanteuse. Ah oui? Ah ouais, quand elle a sorti ces tubes-là. On a tous le droit? Non, bien Non? avant. Avant? Ça va, ça vient, Ah ça oui. te prend là comme ça fait des choses blues et roses. Ouais, avec sa voix bien jazzy. Oui, oui, mais je sais qu'elle a toujours aimé faire des voix. Bah, c'est bien, elle a réalisé quelque chose. Après, on a tous, malgré le fait qu'on fasse des imitations, et que parfois il y a toujours un peu, on retrouve un peu les mêmes chez les uns les autres. Puis quand une imitation est déjà créée, quelque part, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre de l'écouter. Et puis Oui. voilà. Mais, euh, mais le plus important, c'est qu'un imitateur ait aussi sa personnalité et son imaginaire. C'est ce qui fait qu'il va Mm. amener autre chose dans un spectacle, même si il y a des voix similaires chez d'autres imitateurs. La personnalité de l'imitateur reste très importante. Complètement. Mm. Votre nouveau spectacle s'appelle Love Inclusive. Mm. De quoi parle-t-il et est-ce qu'il y a des nouvelles imitations par rapport aux Alors, ça anciens? parle d'amour parce que je voulais Oui. sortir trop de l'actualité, j'en avais marre. En plus, je Mm. trouve qu'elle est anxiogène, que c'est difficile de rire avec l'actualité. J'ai préféré prendre un sujet un peu plus universel et traiter notre époque à travers ce thème de l'amour, comme les applications de rencontres chantées par Edith Piaf, Oui. comme La vie amoureuse des hommes de pouvoir chantée par Carla Bruni, comme Zhao Zhagazan, que j'ai rajouté, qui fait partie des nouvelles voix, qui Oui, c'est parle excellent. de l'amour maternel. Euh, voilà, la différence d'âge dans le couple, chantée par Ah oui, Dalida, Dalida. oui. Voilà, enfin, j'ai essayé de trouver différents axes, mais il y a encore un peu de boulot à faire dessus. C'est déjà bien réussi, je Ouais, ouais, trouve. c'est gentil, Ah, merci. j'ai adoré le spectacle, hein. Merci beaucoup. C'était super bien. Merci. Quels sont les retours du public, du coup, même si vous êtes en ce moment en période de rodage, hein? Ben, les gens, ben, voyez, ce soir, j'ai eu une standing ovation, hein, Oui, donc ça fait plaisir, c'est très encourageant. c'est mérité, c'est mérité. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est très encourageant. Le public a été top, vraiment. Très très bel accueil, des beaux rires, ouais, très plaisant. Bon, Mm. super. Est-ce que vous pourriez me faire deux, trois petites imitations?
Alors? Dorothée, est-ce que vous pourriez m'imiter Dorothée? Ah, alors. C'est Geoffrey, hein, votre nom? Comment? Gauthier. Ouais, Gauthier. J'appelle tout le monde Geoffrey ce soir. Gauthier. Eh, bonjour Gauthier, comment ça va? Ça va bien? Allez, Super. tout de suite, on va regarder ton interview sur quelle chaîne? Les interviews à gogo sur Les YouTube. interviews à gogo! C'est parti les morpions! Céline Dion. Ben ça, c'est sûr que répondre à tes questions, ça me touche beaucoup. Je suis très émue, c'est tellement touchant parce que j'ai tellement de choses à dire que ça me fait du bien. Je suis bien contente d'être là avec toi. Moi, je suis contente de vous rencontrer. Ben, Céline. ça, c'est un plaisir. Puis je vais faire mon comeback. Donc ça, c'est... Wouh! Eh mon Dieu! Wouh! The Ça show n'a pas must de go. bon sens. Show must go on. Ça, c'est sûr. Et Roselyne Bachelot, comment elle va? Oh, bah regardez, voilà le patron. Hein. Il m'a demandé de faire Roselyne Bachelot au moment où Loïc est arrivé. Hein. Roselyne Oh, Bachelot bah, qui a été notre ministre quand même. ah bah, c'était la ministre quand même. Hein. Alors, bon, bah, c'est pour ça qu'il arrive à ce moment-là. Mais enfin, au Guignol, j'avais moins de conversation. Hein. Vous vous rappelez? Je disais, oh bon. Voilà. C'est ça. Donc là, Et j'en ai dit un peu plus. Et Chantal là-dessous, elle va bien? Ah oui, bien sûr, ça va toujours. Surtout quand j'arrive au Théâtre à l'Ouest, avec un public incroyable, ils sont magnifiques. J'avais un papy devant, il avait un sourire comme ça, il avait mis ses dents. C'est magnifique, bien sûr, incroyable. Bon, alors, Sandrine, revenez à vous. Quel est Ouais. le plus beau moment de votre carrière? Plus beau moment de ma carrière. Hein. J'ai un moment, bah justement, j'ai eu l'occasion de chanter avec Véronique Sanson. On m'avait invité pour son anniversaire sur la Tour Eiffel, où on lui faisait plein de surprises. Enfin, moi, je la connais pas, mais je faisais partie de ces surprises. Mhm. Et on avait imaginé de raconter sa vie avec des fausses chansons dans l'esprit de Véronique Sanson. On avait composé justement pour cette occasion. Et je l'ai rejoint sur scène, j'ai chanté avec elle et ça, c'était juste incroyable. On avait vraiment échangé, ça fait partie des bons moments. J'ai rencontré Céline aussi à Genève avant un de ses spectacles. Et je suis arrivée en loge. Enfin, quand on voit des stades remplis et que tu te dis que toi, tu vas la rencontrer, ben, que tu arrives comme ça en coulisses, c'est un privilège. Complètement. Alors j'étais super émue. Mais le plus beau souvenir, c'est aussi, voilà, c'est la récompense du public quand on a fini un spectacle, quand on les voit, quand on les entend rire. À chaque fois, c'est toujours ce plaisir-là qui se multiplie. Donc ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, c'est toujours là, cette constance de retrouver le public. Après, mon plus beau souvenir, mon meilleur moment, c'est quand même mon moment de maman. J'arrivais à le dire. Ah, ça, c'est mon plus beau spectacle, c'est mon enfant. Mhm. Voilà. Avec le recul, quelle différence voyez-vous entre la Sandrine des années 90 et celle de 2026? Ah ben les rides. Je dirais, bon, je suis devenue maman. De quand tu m'as dit de? Des années 90 Ah oui, à 2026. j'étais une jeune femme, je suis devenue une femme, j'ai eu un enfant, j'ai appris, j'apprends encore. Voilà, je dirais, forcément, comme tout le monde, hein, plus d'expérience et plus de lucidité sur la vie, sur les choses. Voilà, plus d'expérience dans le spectacle aussi. Donc même moi, quand je vais voir d'autres gens, je sens tout de suite les petits réglages à faire. C'est une expérience que je n'avais pas à mes débuts. Donc voilà. Vous osez plus peut-être que début des années 90 dans le spectacle pour dire les choses des fois ou... J'essaye d'être en accord avec moi-même. Je ne cherche pas à oser plus ou à oser moins. Je veux juste que ça rigole. D'accord. Donc pour moi, c'est voilà, que ça rigole et que ce soit quand même dans le respect. C'est un pari qui est réussi en tout cas. Merci beaucoup. Quand vous n'êtes pas sur scène, qu'est-ce que vous aimez faire et comment déconnectez-vous? Quand je suis pas sur scène, ce que j'aime faire, c'est chanter. Donc, je me range du matériel chez moi et je chante. J'aime marcher. Voilà, j'écoute de la musique, je marche, je nage, je vais voir des amis. Voilà, c'est une vie très simple, hein, très simple. Être avec ma fille, parce que ma fille chante aussi, chanter avec elle. Voilà, cuisiner. Ouais, je suis une petite bonne femme tout à fait normale. Avez-vous des projets futurs et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite?
pour la suite de succès voilà, qui perdure sur ce nouveau spectacle. Et puis, j'ai d'autres projets, oui, j'ai d'autres projets. J'espère que je vais arriver à la réaliser, si j'ai encore de l'énergie pour le faire ou l'envie. Là, on est sur ce spectacle. Il y a le tribute que j'ai monté France Gall, Véronique Sanson, où je reprends leur plus grand succès avec des musiciens. Donc ça, on fait des festivals, on fait des scènes avec ce tribute qui s'appelle Les Groupies du Pianiste. D'ailleurs, on sera le 5 novembre au Backstage à Montrouge. Voilà, si D'accord. vous aimez France Gall, Véronique Sanson, tout leur répertoire est en imitation, bien sûr. Après, ouais, j'ai d'autres idées de spectacles, pas forcément toute seule, mais je viendrai... Avec d'autres imitateurs? Non, je dis Non, rien, c'est pas d'accord. ça. C'est pas ça, Secret. c'est pas ça, tu sauras pas. Tu sauras pas, ma chérie, c'est la surprise. Ah mince, Christina. Ah bah oui, hein. On arrive à la fin de cette interview. Mais merci. Je rappelle, Sandrine, que vous êtes actuellement en tournée avec votre nouveau spectacle Love Inclusive, pardon. Vous serez au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse le lundi 1er juin à 20h avec ce C'est nouveau ça. spectacle. Ouais. Toutes les autres dates de tournée seront sur les différents réseaux de Oui, billetterie. bien sûr. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Vous avez passé un bon moment? Très bon, les questions ont été incroyables. Incroyables. Et alors, les réponses, fantastiques. Encore mieux. Donc voilà. Merci beaucoup, Avec Sandrine. plaisir, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir regardés. Surtout moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner aux différentes pages Facebook, Instagram et la page YouTube, les interviews à gogo. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.